Ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. On commence du côté de Lac-Beauport où la municipalité souhaite remercier les 1600 visiteurs de la féerie de Noël présentée par Desjardins et ProLudique qui s'est tenue les 2 et 3 décembre derniers. Félicitations aux artisans coup de cœur du public, Chloé Plante et de Billy Clothing et Alexis Dubé pour le volet jeunesse. Félicitations aux nombreux chanceux qui ont été pigés au sort pour remporter des paniers cadeaux des exposants, des certificats des partenaires Café Noisette et Entourage sur le lac, ainsi que des surprises des partenaires IGA Famille Rousseau Lac-Beauport et CCAP Câble. La municipalité remercie également leurs bénévoles Annabelle, Eliane, Antoine, Justine, Juliette, Karine, Emma, Philippe et Lily-Rose. Cet événement n'aurait pas été possible sans la contribution des précieux partenaires Desjardins, ProLudique, Sylvain Lévesque, député de Chauveau à l'Assemblée nationale, la MRC de la Jacques-Cartier, le Centre Locatou, CCAP Câble, Joël Godin, député de Portneuf Jacques-Cartier, Ventilation CF, Groupe Altus, Café Noisette, Entourage sur le lac et IGA Famille Rousseau Lac-Beauport. Pour plus d'informations sur cet événement, visitez le www.lac-beauport.québec. Le 8 décembre dernier, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a rendu hommage aux 400 bénévoles qui ont travaillé tout au long de l'année afin d'offrir une gamme très variée de services à la population. Ils ont aussi souligné les initiatives qui ont été mises de l'avant dans le cadre du 160e anniversaire de Sainte-Brigitte-de-Laval. À titre d'exemple, soulignons les balados de la Société d'histoire, la messe de la communauté chrétienne et le jeu ludique L'Étoile du Farfadet du Centre récréo-touristique des Hautes-Terres. La soirée du 8 décembre a finalement été l'occasion de souligner l'implication bénévole soutenue de 3 hommages aux bénévoles femmes, soit Mesdames Maude Aymon de Matinée Frimousse, Marie-Ève Lemieux d'Action Sentier Lavallois et Jacinthe Chapados de la Friperie et le Club Lion de Sainte-Brigitte-de-Laval. L'engagement et le travail des centaines de bénévoles permettent d'avoir accès à des activités sportives, de plein air, culturelles, à des services de soutien et d'entraide, ainsi qu'à des événements qui contribuent au mieux-être des résidentes et des résidents de la ville. Lisez l'article complet à la page 6 du journal Le Lavallois. Du côté de Stoneham et Tewkesbury, l'ancien véhicule de sauvetage international Utilimaster 1992 a rendu de grands services depuis 1992, mais il était temps pour lui de prendre sa retraite. En effet, il n'était plus adapté à leurs besoins et surtout ne répondait plus aux nouvelles normes de santé-sécurité. Avant, les pompiers pouvaient s'habiller en roulant. Or, aujourd'hui, c'est formellement interdit. De plus, il était rendu difficile de tirer les différentes remorques de sauvetage avec motoneige, 4 roues et bateau. Le nouveau véhicule est spécialement équipé pour répondre à une variété de situations d'urgence, telles que les sauvetages hors route, nautiques ou sur glace, techniques de type cordage et espace clos. Le 1040 sera aussi déployé sur les incendies ou les autres interventions afin d'apporter une possibilité de poste de commandement ou de véhicule de réhabilitation des pompiers. Le choix d'investir dans ce camion de sauvetage modernisé découle de notre engagement envers la sécurité publique et notre détermination à fournir des services de secours de la plus haute qualité. Rendez-vous à la page 6 du journal Le Petit Rapporteur pour obtenir plus d'informations à ce sujet. C'est le samedi 4 novembre dernier qu'avait lieu la course annuelle en sentier organisée par le Club nordique du Moulin au Sentier du Moulin. Quel bel événement! Cette course s'adressait aux gens de tous âges. Plus d'une centaine de personnes y ont participé. Chapeau aux organisateurs et à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée. Et mille merci aux photographes Olivier Murat et Pierre Morin pour avoir capté de si beaux moments. La prochaine course sera en ski de fond le 20 janvier prochain. Elle fera partie des courses régionales du circuit de Mers, où les différents clubs de la région de Québec participeront et pourront se qualifier pour les Jeux du Québec. Lisez l'article complet à la page 18 de l'Écho du Lac.
À Fossambeau-sur-le-Lac, c'est le 9 septembre dernier qui avait lieu la soirée de fin de saison du club de pétanque, le Fossamboule, sous le thème de l'Italie. Accueil, cocktail, bar à pâtes, animation, jeux, remise de trophées et de bourses, prix de présence et musique. Une soirée des plus conviviales. Une fois la saison terminée, débutent les éliminatoires. Les équipes sont divisées en 2 catégories, les 12 premières équipes au classement dans la catégorie A et les 12 suivantes dans la catégorie B. Au cours de l'été, 3 tournois ont été organisés. Chacun de ces tournois a rassemblé près d'une quarantaine de personnes. Des journées remplies de camaraderie et de plaisir. Les membres du comité, Rénald Gagnon, Joanne Prévost, Lynn Verge, Joanne Papillon et Claude Simard, tiennent à remercier tous les membres du club de pétanque car sans eux, cette activité n'aurait pas lieu. Nos plus sincères remerciements aux nombreux commanditaires qui, par leur générosité, contribuent au succès du club et de la soirée de fin de saison. Pour plus de détails à ce sujet, consultez la page 18 du journal L'Entre Guillemets. Le groupe Nero Bianco, propriétaire du club chaussures, fait l'acquisition de l'entreprise Panda qui compte 21 boutiques de chaussures pour tout-petits au Québec. L'entreprise québécoise Panda se spécialise dans la vente de chaussures pour tout-petits depuis 1947. Avec cet ajout important, le groupe Nero Bianco porte le nombre de ses magasins à 55. Les employés de Panda, une centaine de personnes, conserveront leur poste et leur ancienneté. Malgré les soubresauts de l'industrie, le président du groupe Nero Bianco affirme qu'il est assez rare qu'une entreprise québécoise achète une autre entreprise d'ici. Même dans un contexte difficile, la demande de chaussures pour enfants reste également assez stable. Pour la clientèle, cette transaction se traduira par une offre de chaussures bonifiées en magasin, autant chez Panda que chez Club Chaussures. Chaque magasin devrait conserver son identité. Une cohabitation est toutefois à prévoir dans certains marchés où l'on pourra voir un espace boutique Panda être aménagé dans un club chaussures. De nouvelles boutiques et de nouvelles marques pourraient aussi s'ajouter, notamment à Chicoutimi et dans la région du Bas-Saint-Laurent. Fondé en 1984, le groupe Nero Bianco a son siège social et son centre de distribution à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous à la page 7 du journal Le Catrinois. À Shannon, au terme d'une campagne électorale de 44 jours, Francine Girard et Pierre Chamberlain ont été élus dans le cadre de l'élection municipale partielle de la ville de Shannon le 5 novembre dernier. Ceux-ci succèdent à Martin Comeau et Isabelle Lafrance, qui ont occupé ces fonctions au cours des 2 dernières années. À la suite du dépouillement de toutes les boîtes de scrutin, Francine Girard l'a emporté dans le district numéro 1 sur ses 2 adversaires avec 51,38 % des votes. Les candidats Régent Côté et Patrick Deschamps ont suivi, ayant obtenu respectivement 29,83 % et 18,79 % des suffrages. Dans le district numéro 2, c'est le candidat Pierre Chamberlain qui a récolté une majorité avec 82,67 % des votes, suivi par Dominique Barlès avec 17,33 % des appuis. La ville de Shannon ainsi que la présidente d'élection souhaitent remercier toutes les personnes formant le personnel électoral ayant contribué à cette élection partielle, ainsi que tous les citoyens qui se sont déplacés afin de contribuer à cet exercice démocratique. Lisez l'article complet à la page 5 du journal Shannon Express.
Afin de s'ajuster à l'augmentation de la congestion routière matinale, les départs des parcours 24 et 71 seront devancés dès le 8 janvier prochain. Le premier départ passera de 6h55 à 7h, alors que le deuxième départ commencera dorénavant son trajet à 8h au lieu de 7h55. Ces ajustements permettront une meilleure correspondance entre les parcours 24 et 71, permettant aux usagers d'arriver à l'heure à leur cours ou à leur travail. Consultez l'horaire de votre municipalité au www.tcjacquescartier.com. La Société de développement économique de la Jacques-Cartier est heureuse de confirmer son soutien aux compétitions de ski acrobatique à venir au centre de ski Le Relais. Avec l'investissement de 5 750 $ octroyé par le conseil d'administration le 5 décembre dernier, la SDE reconnaît l'importance de promouvoir et de soutenir activement le développement du sport et du tourisme. Cet investissement s'inscrit notamment dans le cadre de l'initiative de la SDE visant à dynamiser l'économie locale. Les fonds ont été répartis de la manière suivante. Coupe du monde de ski acrobatique de saut du 7 au 11 février 2024, un montant de 2 500 $. Le championnat québécois de ski acrobatique du 14 au 17 mars 2024, un montant de 1 750 $. Double NORAM de ski acrobatique de saut du 20 au 23 février, un montant de 1 500 $. Pour plus de détails sur les services offerts par la SDE, consultez le www.sde.jacques-cartier.com.
3 annonces du babillard de ccap.tv soigneusement sélectionnées. Tout d'abord, le sentier La Visite, très apprécié pendant l'été, mais aussi pendant l'hiver. Il est situé sur la 5e avenue entre le 1178 et le 1210. La municipalité déneige l'aire de stationnement l'hiver afin de rendre accessible le sentier pour la pratique de la raquette et du fat bike. À noter que le sentier, quant à lui, n'est toutefois pas entretenu. En 2024, venez joindre le Cercle des fermières. Si vous avez plus de 14 ans et que vous êtes intéressé par les arts textiles, venez partager vos connaissances, votre bonne humeur, vos passions et apprendre de nouvelles techniques dans une ambiance amicale. Les frais annuels incluent l'abonnement à la revue L'Actuel. Toutes les activités ont lieu au Centre socioculturel Anne Hébert, au local Un habit de lumière. Venez les rencontrer les mardis de 13h à 16h et les jeudis de 18h30 à 21h. Un nouveau garde-manger communautaire a fait son apparition dans le hall d'entrée de la bibliothèque municipale. Cette initiative de la Ligue des femmes catholiques de Shannon permettra aux familles dans le besoin de la communauté de se procurer gratuitement des denrées non périssables offertes par la population. Les personnes qui viennent y quérir les dons alimentaires peuvent choisir librement les articles disponibles dans le garde-manger durant les heures d'ouverture de la bibliothèque municipale située au 40 rue Saint-Patrick. La Ligue des femmes catholiques souhaite remercier l'entrepreneur Gaétan Bilodeau qui a généreusement accepté de construire le magnifique garde-manger en forme de maisonnette. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 21 décembre. On se revoit en 2024.